What's going on guys, c'est Anes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc si vous avez remarqué que YouTube a bloqué les commentaires sous mes vidéos, du coup vous ne pouvez plus mettre de commentaires. Et ça c'est une mauvaise nouvelle, mais je vais essayer de trouver une plateforme où on peut discuter, partager nos informations, nos connaissances. Plus tard, peut-être dans la prochaine vidéo, je vous passerai le lien de cette plateforme. Je ne sais pas, peut-être c'est Discord, peut-être c'est quelque chose de différent. Voilà. Donc ça, c'est la mauvaise nouvelle d'aujourd'hui. Et on commence tout de suite notre sujet du jour, qui est les antivirus. Donc, quel est le meilleur antivirus qu'il vous faut et quel est le meilleur antivirus qui est sur le marché. Donc voilà, comme vous le savez, les compagnies, les entreprises qui vous promettent la meilleure expérience, la meilleure sécurité sur le web sont nombreuses. On a Kaspersky, donc cette vidéo n'est pas pour la promotion, mais on a Kaspersky, on a Avast, on connaît tous ces géants de la sécurité, soi-disant, et tout comme les firewalls, les IDS, les IPS, etc. Tous, on a des entreprises qui nous vendent des produits qui nous promet aussi la sécurité sur le web ou sur le réseau. Voilà. Donc le problème, c'est que on a tendance à oublier ou à se concentrer sur une partie de la sécurité. Donc cette partie, donc ici on a la sécurité en grand ici, et puis on est tous en train de se concentrer ici sur le côté technologie de la sécurité. Donc le côté technologie, c'est tout ce qui est que ce soit hardware ou software en relation avec la sécurité. Donc on parle d'antivirus, du coup c'est quelque chose de software, même si on veut parler de firewall, le firewall peut être software ou hardware. Mais si on parle, tout ça c'est de la technologie, que ce soit hardware ou software. Le problème c'est que, comme je l'ai dit, on est en train de se concentrer sur un seul pilier de la sécurité et oublier les autres piliers. Il y a un pilier très très important et qui on a tendance aussi de l'oublier, et on parle plus de ce pilier, qui est le pilier de l'humain. L'humain, c'est très important. People en anglais. Donc ça, c'est un pilier ou c'est un axe qui est fondamental pour la sécurité. Je ne dis pas que ce côté-là est plus important que celui-là, ou que la technologie est plus importante que l'humain, mais il faut se concentrer sur le tout, la sécurité. Et du coup, ce qu'il vous faut plus correctement, justement, c'est de balancer les deux côtés. Donc, il vous faut bien sûr des technologies de sécurité, mais il vous faut aussi des compétences humaines. Donc, si par exemple, vous avez par exemple une entreprise et vous avez des employés sûrement, et du coup, si vos employés ne sont pas entraînés sur la sécurité, ils n'ont pas les bonnes habitudes de sécurité, et du coup, même si vous avez la meilleure technologie sur le marché, les meilleurs firewalls, vous n'allez rien faire avec votre technologie face aux dangers de votre propre employé. Parce que votre propre employé, c'est le danger. Il va cliquer sur n'importe quoi, il va télécharger n'importe quoi, il va ouvrir et jouer avec les ports, etc. Il va installer des logiciels, des trojans, peut-être des malwares, etc. Donc ça, c'est ici le danger quand on oublie le côté humain de la sécurité. Voilà. Donc ce que je vous conseille, c'est bien sûr prêter une petite concentration, une attention sur la partie technologie, mais il ne faut absolument pas oublier de construire ses compétences en sécurité.
Ça veut dire détecter les spams, détecter les liens de phishing, détecter si le fichier que vous êtes en train de télécharger, que la source est une source de confiance, etc. Il y a une dizaine de bonnes practices qu'il faut apprendre avant d'entamer ce genre de choses. Voilà. Donc, mon idée, mon opinion à travers mon message à travers cette vidéo, c'est de vous inciter à concentrer sur ce côté-là, cet axe-là, pour mieux vous défendre sur le web. Parce que les pirates, je veux parler de Black Hat, ils ont compris que faire face à la technologie, c'est très difficile. Parce que la technologie est en évolution constante. Les mesures de sécurité, quand on parle de firewall, quand on parle, par exemple, j'étais avec un ami qui est expert en Elasticstack. Donc, c'est une technologie spécialisée dans l'analyse et la sécurité des données. Eh bien, ces gens-là sont très compétents dans la création de technologies de défense. Mais et du coup, les pirates, ils ont compris qu'ils sont en train de faire face à des gens experts en la matière. Et du coup, ils sont intelligemment pivotés vers attaquer le côté humain, le côté people des choses. Du coup, ils vont travailler beaucoup moins et ils vont avoir des résultats. Vraiment, c'est rentable pour eux. Parce que au lieu de créer un zero day, par exemple, d'étudier une application ou d'étudier une technologie pour lui trouver une faille, puis l'exploiter, ça va prendre beaucoup de temps et d'énergie. Du coup, si on pivote vers le côté humain, on peut simplement créer une page clone et envoyer un phishing, un lien de phishing. Votre employé ou vous-même, vous allez cliquer sur le lien et boum, votre réseau est compromis. C'est simple, c'est efficace et il n'y a pas la nécessité de se casser la tête à faire face à une technologie robuste. Et si on arrive à balancer la technologie avec le côté humain, on arrive peut-être à une sécurité beaucoup plus optimisée. Donc voilà mon point de vue à propos des antivirus. Donc choisissez n'importe lequel, ils sont tous compétents à un niveau, sur le niveau technologique, mais il vous reste une très bonne partie de travail qui reste le côté humain, c'est vos propres compétences en la sécurité en la matière. Donc voilà mon idée sur le truc et j'espère que vous avez compris mon raisonnement. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve prochainement dans une prochaine vidéo. Et comme je vous ai promis, je vais essayer de trouver un moyen pour une plateforme pour pouvoir discuter ensemble et partager nos connaissances. Voilà, peace.